Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Bien-aimés dans le Seigneur, chers jeunes, à tous ceux qui nous suivent de partout, aux amis fidèles de l'émission Lectio Divina, bonjour. Nous sommes très heureux de nous retrouver une fois de plus à travers la voix des ondes et autour de la parole de Dieu afin de prier cette parole, de dialoguer avec le Seigneur. Et disons-le, ce partage de la parole priée se fera en rapport avec la solennité de l'Ascension ou encore la montée au ciel de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile nous proposé en cette fête est celui tiré de Saint Marc au chapitre 16 du verset 15 à 20. Aussi, sachez que ce moment de lectio se vit avec les jeunes, filles comme garçons. Ce sont eux et elles qui nous aideront pour une animation meilleure. Au micro, vous suivez le paulinien Omer Diela et qu'il plaise également aux autres jeunes qui sont avec moi au studio de nous dire leur nom en guise de présentation. Je suis Gloria Biandoudi, postulante des filles de Saint-Paul. Hervé Ngoy, missionnaire de Saint-Paul. Je suis Mnankaman Odette, postulante des filles de Saint-Paul. Régis Ngoudier, missionnaire de Saint-Paul. Par ailleurs, chers auditeurs et auditrices, nous vous informons également que nous ne sommes pas seuls. Ainsi, nous vous signalons la présence de la sœur Rita Almichi. En guise de rappel, elle est fille de Saint-Paul et aussi réalisatrice de cette émission. En plus de la sœur Rita, nous sommes également avec notre ami Olivier Ngezi qui prend soin de l'aspect technique. Bien-aimés dans le Seigneur, chers jeunes, prenons de bonnes dispositions afin de suivre notre Lectio Divina. Soyons toute oreille aux interventions de nos jeunes afin que ce moment de partage de la parole nous soit bénéfique et nous fasse grandir dans la foi, la charité et l'espérance. Aimables jeunes et chers auditeurs, comme nous l'avions dit, quoique implicitement au début de notre émission, de cœur avec l'Église universelle, nous célébrons la solennité de l'Ascension du Seigneur. Dans les textes de l'Évangile, Jésus laisse une mission à ses disciples, celle d'être des témoins de son Évangile. En fait, comme baptisés, chacun de nous est une mission. À chacun de nous est donnée la mission de perpétuer l'œuvre de Jésus. C'est vrai qu'il s'en va vers son Père, mais cela ne signifie pas que sa mission s'arrête. Le Christ fait confiance à chacun de nous. Il sait que nous sommes capables d'accomplir le bien en vertu de l'Esprit Saint reçu lors de notre baptême. Chers auditeurs et auditrices, à présent, nous attendons la première partie de notre Lectio Divina qui est appelée Lectio, c'est-à-dire la lecture. Comme le nom l'indique, nous voudrions nous disposer et nous mettre à l'écoute de la bonne nouvelle.
Ainsi, demandons-nous à l'un de nos jeunes de lire l'Évangile pour la première fois. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis de la Lectio Divina, gardons une attitude silencieuse pendant un bref moment pour méditer la parole de Dieu que nous venons d'écouter. Et à la régie, nous demandons de l'aide à travers une douce musique qui puisse faciliter une bonne intériorisation de l'Évangile. À l'instant, nous demandons à chaque participant de lire le passage de l'Évangile qui les touche le plus et à partir duquel s'orientera son partage ainsi que sa prière tout au long de notre méditation. La parole qui m'a conduit durant ma méditation est « Aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création ». Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Tel est le verset qui m'a le plus intéressé, Marc 16, verset 20. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Telle est la phrase qui m'a touché. Le verset sur lequel repose ma petite méditation est « Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. » Marc 16, 19 à 20. Chers jeunes, chers auditeurs et auditrices, ce retour nous conduit immédiatement dans la deuxième partie de notre Lectio Divina. À présent, suivons les partages de nos différents jeunes. Dans cet extrait de l'Évangile, le Christ me rappelle la mission particulière qu'il me confie. On m'a tout baptisé d'annoncer l'Évangile. La mission qu'il me confie me demande de donner le meilleur de moi-même et faire en sorte qu'avec l'aide de l'Esprit Saint, sa parole porte du fruit, un fruit qui demeure. Cette bonne nouvelle que je dois annoncer doit tout d'abord me convertir moi-même, faire grandir en moi la foi pour être un témoin authentique d'abord par ma vie. Jésus m'invite donc à quitter mes habitudes qui ne sont pas conformes à son message et à me détacher de tous ceux qui m'empêchent d'être en communion avec le Christ, pour être parmi mes frères et sœurs un signe fidèle de l'amour de Dieu et de sa joie.
Frères et sœurs, fidèles auditeurs et auditrices, chers jeunes, cette finale de l'évangile de Marc avec le récit sur l'ascension me réconforte davantage et me fait questionner en même temps. Ce réconfort est en effet une assurance de la présence de Jésus dans tout acte que je pose qui proclame l'évangile. Dans ma vie de chaque jour, dans mon apostolat, j'ai peut-être souvent tendance à croire que je travaille seul, avec ma propre force, et j'oublie qu'il y a une intervention divine. Cette dernière, tout comme elle agissait avec les disciples de Jésus en son temps, se montre active par les signes qui accompagnent cet apostolat. Moi qui souvent me pose mille et une questions sur comment je vais faire, que vais-je dire, saurais-je réaliser ceci ou cela? Aujourd'hui, je trouve donc un exemple à prendre et quelque chose à prendre en compte. Faire confiance en Dieu, puisque c'est lui qui agit quand il envoie en mission. En ces dimanches de l'ascension du Seigneur, il me demande avant tout d'avoir la foi, croire à l'Évangile avant de le proclamer aux autres. Il me laisse cette mission de les faire connaître même chez ceux qui refusent de croire en lui. C'est pourquoi il me demande d'abord de croire à l'Évangile lui-même. Il veut que ma vie soit une action de grâce, un témoignage par mes paroles et mes actes. Que ceux qui par le monde sachent que je suis au service de Dieu en respectant ses commandements qu'il me donne. Il me dit aussi de tout quitter, ma famille, tout ce que je possède, me débarrasser des choses mondaines pour aller accomplir la mission qui m'est confiée par le Maître lui-même. Mais, par manque de foi ou confiance, je me laisse emporter par les situations, la souffrance, et j'oublie que le Seigneur qui m'envoie est plus fort que tout. Chers jeunes fidèles auditeurs et auditrices, l'ascension du Christ doit être pour moi et pour nous tous un appel à un grand engagement à la suite du Christ dans le monde d'aujourd'hui. Je me sens efforcé d'annoncer la bonne nouvelle avec joie et courage. La séparation physique que nous avons lue dans l'Évangile entre le Christ et ses apôtres ne doit pas constituer pour nous un désespoir, mais doit être une motivation. Cette séparation doit nous faire mouvoir vers les champs missionnaires, dans lesquels il y a peu d'élus. Et pour ceux qui me voient vivre une nouvelle manière pour le Christ d'être présent dans le monde, en tant que chrétien, j'ai une mission d'aller prêcher la parole des dieux à tous les peuples de la terre et de leur faire voir et ressentir la compassion et l'amour des dieux par ma manière de faire, de dire et de vivre. Amen. Aimables jeunes et amateurs de la Lectio Divina, la troisième partie de notre lecture priante, dite Oratio, veut que chaque orant ou orante exprime du fond de son cœur sa prière et au besoin ses aspirations à Dieu. À présent, prions avec nos jeunes. Jésus Maître, avant d'aller vers le Père, tu me laisses une mission que je dois accomplir. Je sais que je suis faible, j'ai besoin de toi pour y arriver. Augmente ma foi et la confiance en toi, car tu connais les besoins de notre humanité, où tu m'envoies aujourd'hui proclamer la bonne nouvelle. Je te prie aussi pour que règne la paix dans notre pays, la RDC. Amen. Seigneur Jésus, c'est toi qui appelles à la vie chrétienne et envoie en mission. Aide-moi à travers ma vie et la mission chrétienne confiée à être prompte à réaliser ta volonté, celle même que tu as donnée à tes disciples, proclamée par tout l'Évangile, mais pour mon cas, surtout à travers un bon témoignage de vie. Amen. Merci Seigneur pour les dons de ta parole. Donne-moi la grâce
de la vivre et d'être attentive à pratiquer tes commandements. Je te prie aussi pour l'Église, accorde au pape, aux évêques, aux pasteurs et à tous les missionnaires, les ailes apostoliques, le courage, la persévérance, malgré les épreuves, pour que ta parole arrive à tout le peuple. Amen. Seigneur Jésus, tu m'apprends aujourd'hui que mon être comme chrétien, comme baptisé, c'est d'être envoyé, être missionnaire dans mon milieu de vie. Tu connais mes faiblesses, tu connais mes limites. Donne-moi la force, le courage, qu'en dépit des épreuves de cette vie, je sois toujours prompte à aller vers les autres pour proclamer la bonne nouvelle du salut, leur apporter la joie, leur témoigner ton amour, afin qu'à leur tour, qu'ils reconnaissent aussi ta seigneurie et qu'ils fassent de même. Aller annoncer à toute la créature la bonne nouvelle. Amen. Chers jeunes, chers amis de la Lectio Divina, nous voilà à la fin de notre parole priée que nous venons de vivre, non seulement ici au studio, mais aussi partout où vous nous suivez. Nous remercions tout d'abord le Seigneur pour les dons de sa parole qui est notre bonne nouvelle. Nos remerciements sont également adressés à vous, nos chers auditeurs, pour avoir été de nôtres tout au long de cette lectio. Chers jeunes et amis de la Lectio Divina, prière de ne pas nous oublier pendant vos moments de piété. Dieu aidant, nous sommes persuadés de vous retrouver à la prochaine et il ne nous reste qu'à vous souhaiter bonne fête de l'Ascension. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.